Tu m'aimes plus. Mais j'ai juste pas envie de le crier, c'est toi, Matt. Moi, je vais crier que tu m'aimes juste à noirceur, puis que le jour, t'as honte de moi. Yvan, arrête. Pense à ton frère. Il se réveille, c'est l'heure. Mais il y a peut-être un petit peu de misère. Il s'est encore levé cette nuit. Il est venu bardasser dans la cuisine, il est allé dans le salon, puis il a ouvert la télé. Ça a même réveillé Maud Sophie. Ben, moi, j'ai rien entendu. En tout cas, lui nous a entendus, je suis sûre. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'il se mette des bouchons dans les oreilles? Pourquoi c'est toujours moi qui ai pris pour faire tes commissions? Ben, c'est ton frère. C'est juste pour savoir si nous autres qui le mettons mal à l'aise. Tu pourrais y poser la question toi-même. Ben, ça me c'est le genre d'affaire qui se jase mieux entre gars. Ben oui. On va y parler. Ah oui? On s'en est pas parlé pour le gâteau d'anniversaire de Maud Sophie. Ah, ça marche. Les étudiants en restauration vont nous en faire un pas cher. Génial. C'est quoi l'idée de venir bouder dans le salon avec Minouche, Alice puis moi? Ça fait 2 fois, là. Ça vous a dérangé? Pas moi, mais ça arrive beaucoup de Sophie, elle m'a dit. Faut faire attention. Ben, au contraire, justement. Arrête de porter attention à ce qui se passe dans notre chambre. Tu vas mieux dormir. Où c'est que tu vas, là? Voir si je suis levé. Quoi? Ça te dit bonjour? À quelle heure tu travailles? 11 heures. Tu me demandes pas pourquoi je me suis levée? Pourquoi tu me le dis pas à la place? On est jeudi, le jour de... Des vidanges. Je me serais pas levée pour les vidanges. C'est le jour de l'épicerie. As-tu transféré le 100$ dans mon compte comme convenu? Ah non, je l'ai oublié, je vais le faire sans faute. Quand? Sur l'heure du midi. Karine, je te demande pas le pirou, je te demande de m'aider une fois de temps en temps à remplir le frigidaire que tu vas vider. Tu sais que ça me gêne de t'emprunter de l'argent. Non, c'est reparti. Mais non, mais 3 fois que je te rappelle de déposer. Et tu sais que ça me gêne, ça fait que tu t'arranges pour que j'ai à le demander 15 fois. Quand est-ce que je vais penser à mettre de l'argent de côté, moi, si je suis toujours prise pour t'en passer? Tu te mets de l'argent de côté. Première nouvelle, tu veux t'acheter quoi? Un char de l'année? Je sais-tu, moi? Faut-tu savoir d'avance quoi acheter pour économiser? On sait bien. Hein? T'es gras dur. T'es de grand luxe. Ici, tu fais la belle vie, t'as rien à payer. Le grand luxe. Le petit 4,5, tu veux dire? Justement. C'est peut-être parce que je veux pas passer toute ma vie à vivre à la petite semaine. Et tu peux le garder ton 100$, je vais m'arranger autrement. Mais non, là, je disais ça de même. Tu peux le... OK? Tant que tu seras pas obligé de te la payer ta petite vie à petite semaine, comme tu dis, je pense pas que tu aies le droit de lever le nez dessus. Quand tu paieras une pension ici dedans, là, tu pourras parler. Bon, t'as-tu fini, là? Je vais te le transférer, ton argent, je m'en fous. Je sais pas pourquoi qu'on se pogne encore. Sais-tu quoi? La prochaine fois qu'on sort ensemble, là, je m'habille avec une poche de patates. Comme ça, il y aura pas de chicane. Je t'en demande pas tant. Non, mais tu me l'as pas demandé, c'est moi qui te l'offre. Bon, je peux-tu y aller, là? Sais-tu qu'est-ce qu'elle a dit, la prof de dessin? Que j'avais du talent. Pour pelleter des nuages, oui. Je connais rien alors. Hey, il faut qu'il t'aime, ton Xavier. Un vrai conte de fées. Mais il m'a fait peur quand il m'a dit, comme ça, tout le monde va savoir qu'il était à moi. Il me semble qu'il y a une différence entre la blonde de quelqu'un et sa bébelle. En tout cas, s'il avait pas retiré ses paroles, moi, sa bague, là. Un gars me donnerait ça, il pourrait me kidnapper et m'emmener en Arabie Saoudite sur un tapis volant. C'est fait pour nous autres, ça, on se verrait plus. Pour ce qu'on se voit depuis la rentrée, tu sais. C'est ta faute aussi. C'était pas monté sur ton tapis volant pour t'envoler au professionnel. Hey, mets pas ça sur mon dos. C'est vous autres qui vous lâchez plus. Je me demande même comment ça se fait qu'il t'a pas encore arraché.
Il est malade. Une petite bronchite. Pauvre petit pute. Ça veut dire qu'on va pouvoir dîner ensemble? Ah, bien sûr. Yeah! Mais tu passeras pas ton temps à le voir dans ta soupe, là, par exemple. Ça, j'ai bien de la misère. Mais maudit. Avez-vous fait l'amour, au moins? Non. Même pas! Si je leur donne tout, ils me jettent comme un vieux Kleenex, puis si je leur donne rien, ils obsèdent tellement que c'est encore pire. Qu'est-ce que j'ai pas compris, moi, Isabelle? Viens-t'en donc. Tu fais que ton équipement de hockey? L'entraînement est commencé. C'est tôt, me semble. Il y en a que ça fait... Moi, je pompe de l'huile à les suivre. Je pense que je suis rendu que j'aime mieux le patin à roulette. Tu peux te promener partout en ville. C'est le fun. Surtout quand t'es avec une belle fille. C'est genre Alicia. Les roulettes, les lames. Tu te sacs pas mal ce qu'il y a en dessous de la bottine. C'est ce qu'il y a dedans qui t'intéresse. Je peux pas te fort sur ses pieds et je les ai jamais vus. Toi, quand tu veux pas comprendre, je te dis que c'est pas les bottines que t'aimes. C'est ta blonde. Il va t'en affaire, mon homme. On a bien du fun ensemble, mais j'y ai pas encore demandé de sortir avec moi. De toute façon, qu'on parle de n'importe quoi avec toi, là, on finit toujours par aboutir à Alicia Lopez. J'ai cru comprendre que cette chum Magdalena, elle te trouve pas laid. Penses-tu vraiment que j'ai le temps de sortir avec une fille, moi? Et si je veux me faire recruter par un recruteur de la Ligue nationale, faut pas que j'en fasse des sacrifices. Combien t'as marqué de points en tout l'année passée? C'est pas juste ça qui compte, là. J'avais la meilleure fiche au chapitre des plus et des moins de l'équipe. Ah, mais y a pas juste des Mario Lemieux, là, dans la Ligue nationale. Moi, ça me dérangerait pas d'être allié défensif à 750 000 $ par année, tu sais. Si t'avais le don des estrades pour t'applaudir, là, ça t'aiderait. Je sais pas si Magdalena... Viens tendons lui dire des niaiseries. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'endors? J'ai veillé hier. Qu'est-ce que t'as à bougonner depuis tantôt? J'ai encore des pâtés. Bon, c'est pas grave, tu le gratteras. C'est aussi pire de gratter, j'ai autant de misère. Ça demande encore plus de précision. Tu finis pas? Ben, j'ai compris le principe, tu sais. Pas dépasser la ligne. Une fois qu'on a compris ça, il me semble qu'on pourrait passer à autre chose. Wow! J'ai pas fini, je vais m'y remettre. Ils sont beaux, tes oiseaux. Mais ils arrivent ni au bon moment, ni sur la bonne feuille. Surtout que ton remplissage... Regarde, tu fais ta courbe trop large, là. Je le sais. C'est pour ça que j'ai arrêté, j'étais plus concentrée. T'es fatigué? Il y a de ça pas mal. Il y a aussi que c'est plate à faire. Il me semble qu'on s'était compris la semaine dernière. Oui, t'inquiète pas. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus excitant, mais c'est la base. Quel que soit le métier que vous fassiez ou l'art que vous pratiquiez, vous pouvez avoir la plus grande créativité. Si vous vous appuyez pas sur une solide technique, vous en ferez rien de bon. Et l'habilité, ça s'acquiert par la répétition, on s'en sort pas. Alors aussi bien y aller avec patience et bonne humeur. Oui, mais moi, par exemple, mettons que j'en ai assez fait de remplissage dans ma vie pour être capable de le faire tout de suite comme du monde. J'ai plus rien à apprendre dans ce coin-là. La technique est assez bonne, mais compte sur moi, je te le dirai quand tu friseras la perfection. Le problème, c'est qu'un jour, vous me dites que j'ai du talent, puis le lendemain, vous me faites faire un travail d'enfant d'école. Le talent, c'est la base. Il faut le travailler. Une base, on dirait que ça n'a pas beaucoup d'importance. Hey, la crise de vedette, on n'est plus à la petite école. Toi, je t'ai pas demandé l'heure. Bon. Ces mises au point étant faites, est-ce qu'on pourrait continuer? Oh, puis je perds mon temps, moi aussi. Si c'est vraiment ce que tu penses, on apprécierait que tu le fasses pas perdre aux autres. Ouais. OK, j'ai compris. La vie est trop courte pour se la gâcher. Moi, faire de la peinture à numéro, ça fait longtemps que j'ai passé l'âge. Ben, excuse-moi, là, mais ta vie doit être plâtrard pour que tu fasses des drames avec rien. Pour me faire la morale, toi aussi. Ben, je dis rien que c'est le début de l'année. Mais prends-moi,
Je place des petites feuilles dans une grosse machine, puis je les fais passer sans les imprimer, juste pour apprendre à bien les aligner. Je fais pas ça tout le temps, puis toi non plus. Donne-toi une chance, prends ça un jour à la fois. Hey, les sermons un matin, ça va faire. Ma mère, la prof, toi. Le monde te parle parce qu'ils te veulent du bien. Tu te plaindras quand on ne te parlera plus. En attendant, accroche ta tuque, mords-toi les lèvres bien fort, ouvre grand tes oreilles, puis apprends. Hey, une autre fois, ça te fait rien. T'apprendre avec des pincettes, le matin? Pourtant, je te dis qu'avoir cette facilité en dessin, moi. Faut dire qu'elle n'a pas un beau chum comme moi. Non, merci. Ah, il y a des choses que le monde ne comprenne pas qui, à moi, me paraissent tellement simples. Comment tu le dis, des fois? Ben, je veux dire, dans ta manière de le dire, c'est pas aussi clair que tu le sens, peut-être? Quelque part, ça joue, c'est sûr. Ouais. Puis le gâteau de mots de Sophie? Là, ça marche. Bien! Bien! Comment ça, tu manges des sandwichs au beurre de pinot, toi? Ben, il n'y avait plus de jambon. Oui, mais celui que j'ai acheté hier, exprès. Les tranches ont disparu durant la nuit. Eh, maudit. C'est réservé. Est-ce que je peux m'asseoir? Oh, faites comme chez vous. Je m'excuse pour tout à l'heure. Je vous avais promis la semaine dernière que... Tu as choisi un métier fascinant, mais exigeant, dans lequel tout est lié. Le remplissage que tu fais aujourd'hui, comme le grand logo que tu vas créer demain. Je sais que vous devez avoir raison. Mais c'est comme ça. Quand je manque de sommeil, j'ai beau me répéter ça 100 fois par jour, ça rentre pas. Il y a des jours comme ça, je peux comprendre. Mais en même temps, je peux pas te laisser passer, c'est comme ça. Je vais essayer d'être plus patiente. Tu sais, c'est pas parce que la semaine dernière, on a réussi à s'entendre sur l'essentiel que je me dis, ah, le problème est réglé avec Karine une fois pour toutes. Si ma sainte mère pouvait comprendre ça. Tu vas voir ce midi à la cafétéria. Pis! Hey! Tu sais le film d'horreur dont tout le monde parle? Ça a l'air qu'il y en a qui dégueulaient juste à voir la bande-annonce. Il commence aujourd'hui, moitié prix. Puis si tu viens, je te le paye en plus. Imagine. J'aimerais bien ça dégueuler, là, mais c'est le party d'anniversaire de Maud Sophie aujourd'hui. Pis? Ben, j'ai acheté un cadeau. Pis? Ben, j'aimerais ça y donner. À moins que tu viennes, puis qu'on y aille après. Avec Alicia? Ah, je sais pas comment t'es organisé. Et Magdalena? Oh, reviens-en! Écoute, je te demande pas de l'aimer. Je te demande juste de t'en occuper. Comme ça, je n'aurai pas d'impact. Ah, c'est ça ton plan. Moi? Fais pas l'innocent. Tu voulais me payer le cinéma pour que je t'enlève Magdalena de sur les pieds. Non, mais pense-y, là. On passe ta fête d'enfant, puis après, on va au cinéma. Je vais y penser. Good. Mais si jamais une folie me pogne, puis que je te dis oui, Hé, là! Alicia! Karine? Je voudrais te demander quelque chose. On fait une petite fête pour l'anniversaire de Maud Sophie à 5 heures. Aujourd'hui? Ouais. C'est comme elle t'aime. Pour elle, c'est la meilleure gardienne que la terre ait jamais portée. C'est sûr que je vais venir. Qu'est-ce que tu penses? Elle va être contente, t'es super fine. Hey, il y a une personne dans le monde qui m'apprécie à ma juste valeur. Je suis quand même pas pour manquer sa fête. Bye. hey, Ben, pour la fête tantôt, là, est-ce que je pourrais amener... Non, fais rien, OK? Rien. Le mieux que tu puisses faire pour nous aider, là, ben, c'est de toucher à rien. Puis du jambon, quand il y en a, c'est pour les lunchs, as-tu compris? Je savais pas. Puis tes traîneries un matin dans le salon, les as-tu ramassées? Ouais. C'est-tu toi ou ben c'est Élise qui les a ramassées? C'est moi, je te dis. C'est aussi bien. Mais dis-toi que moins tu vas en laisser traîner, moins tu vas en avoir à ramasser. C'est logique.
David! Ça marche. On sort à 4. Alicia à Madame Magdalena. C'est ce que ça te fait. Je t'avais dit que j'allais y réfléchir. Quand t'es chanceux, j'ai fait pour toi. C'est fatigué à penser, hein? Surtout pour deux. Tu penses trop fin, Antoine, des fois. Ça va finir par te jouer un mauvais tour dans la vie. T'avais pas d'affaire à parler à ma place, je te le prends pas. Il reste plus qu'à réparer tes dégâts. Je le ferai plus, promis. Mais là, Magdalena, j'ai dit qu'il était d'accord, ça fait que... Tu comprends? Un film, Magdalena. Puis un pas chalante. Si Alicia, c'était pas des niaiseries, là. C'est avec Magdalena que je serai aujourd'hui. Ça m'a même tenté un bout. Ah, tu peux lui dire que tu veux plus, mais... Ça lui ferait de quoi, je pense. T'es achalant, ça se peut plus. Je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? J'ai du jus d'orange. Oh, je pense pas de la visite, papa. Tiens, mon grand. Allô, tu m'as apporté un cadeau? Mon Dieu! C'est bizarre. Je vais vous servir du jus. Oh non, j'ai oublié le gâteau. Il faut que je retourne. Yvan, m'apporterais-tu les jujubes et le chocolat enrobé, s'il te plaît? Tu l'as mis où, le chocolat? Derrière le lait. Oh, merde. Il s'est pas tapé seulement le jambon, regarde. Une vraie razzia. Oh, mais l'année passée, dans les finales, on l'avait pas. On manquait d'intensité. David, t'as tout l'hiver pour nous raconter des histoires de rondelles qui roulent toujours pour les autres. Moi, j'aime beaucoup les sportifs. J'en connais un qui tient de faire plaisir. Tu voulais voir mon ordinateur? Oui. David va te montrer ça. Tu veux? Sûr. Cet été, je venais chez mon amie puis elle reste à 4 maisons de chez vous. J'ai passé des grandes journées avec elle. C'est drôle qu'on se soit pas vu. Ah, j'ai passé l'été chez mon grand-père. Et là, il est parti en voyage. Avec ma mère. Tu sais, avec ma mère, c'est dur. On s'aime, là, mais... Puis ton père, tu m'as pas dit grand-chose sur lui? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis moi, ça fait dur. On se voit pas trop souvent. Je l'ai pas trop ses pieds, mettons. D'un autre côté, t'as de la place. T'es libre. Ben, prends juste ta chambre. T'as ton espace à toi. C'est important. J'aimerais pas ça, moi, avoir une grande famille. Des frères, des sœurs. Vous devez virer des parties, des fois. 3 frères dans une maison, à part du désordre, ça fait pas grand-chose. Au moins, c'est de la vie. Ici, c'est... J'ai quelque chose à te demander. Veux-tu sortir avec moi? Oui. On va faire un fantôme. Ça, je mets ça là. Ça, je mets ça là. Oh, je pense que c'est le gâteau. Il y a le gâteau, le Salut, gâteau. on est venu fêter un petit peu. On restera pas longtemps. Bonne fête! Ben, merci, David, on dit. Merci, David, on dit. Asseyez-vous. Magdalena, Alicia, je vous présente Élise. Bonjour, madame. Bonjour. David, c'est où le frigidaire? Madame, moi, madame. La honte de ma vie, Karine Fauteux. Tu m'as fait la honte de ma vie. Tu es contente, j'espère? Dis-le. De quoi tu parles? Ah oui, c'est vrai. T'as raté le show, t'étais pas là. Tu t'informeras à l'épicerie, ils doivent l'avoir sur vidéo. Tu montreras ça à tes amis, de quoi a l'air ta mère passée de date quand t'as fait une folle d'elle. L'enfer, ça doit être de vivre avec ça dans un 4,5. 100 piastres, merde.
J'étais déjà rendue à la caisse, figure-toi. Un panier plein, puis une file de 1000 de long derrière moi. Ah oui, c'est vrai, ça n'existe pas dans tes petits dessins et tes petits nuages. Hein, dans la vraie vie ordinaire, le vrai monde ordinaire, le monde, le jeudi, ça fait l'épicerie. Je m'excuse. Ça fait que la moitié du quartier était là, qui attendait que la caissière ait fini de rentrer ma commande. Oui, ça non plus, t'as pas remarqué. On mène peut-être une petite vie, mais on a des grosses commandes. Veux-tu que j'y aille la faire? Tu penses que je suis blême de colère en ce moment, hein? Tu m'as pas vu blême de honte quand la transaction sur ma carte de guichet a été refusée. J'ai baragouiné que c'était sûrement une erreur, que j'avais dû me tromper de code. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'était la chorale des soupirs en arrière de moi. Alors, j'ai fait semblant de recomposer mon code, puis on s'est mis à attendre la réponse, toute la file ensemble. Il y a juste moi qui attendais pas vraiment. Moi, je le savais qu'il n'y en aurait jamais d'argent. Je le croyais pas encore, mais je le savais que tu m'avais fait le coup. Hey, maman, voyons, j'ai pas fait exprès. Fait que là, j'ai proposé d'aller replacer les affaires, ces tablettes. Je savais plus où mettre. Là, ils m'ont dit de laisser cela, qui allait s'en occuper. Une chance parce que j'aurais pas pu. Je me serais mis à brailler à travers les allées. Il s'est passé pas mal d'affaires à l'école aujourd'hui. Gaspille pas ta salive. J'ai pas envie de t'entendre te plaindre en plus, mais alors là, pas du tout. Et surtout pas de ta vie à la petite semaine. Parce que la vie dont tu te plains tant, ma petite fille, c'est ma vie, si t'as pas remarqué. Ma vie. Puis à l'âge que j'ai, je pense pas que je vais pouvoir en changer. Ça fait que tes excuses. Merci. Bonjour. Tu t'en allais? L'anniversaire de Maud Sophie. C'est ça. Goodbye. Ça va pas, Karen? Laisse. Quoi? OK. Tu voulais me demander quelque chose? Ben, emmener les enfants au parc pour les amis. Ben, laisse faire. Non, non. Correct, je vais y aller. Ça va me faire du bien, moi aussi. Merci. Hey, on s'en va au parc. Allez! Yeah! Viens. Salam! Qui c'est qu'on entend, là? C'est David avec des amis. Quoi? Mais pas grande, ma chambre. David McKay, pour qui tu te prends, toi? Tu laisses traîner tes affaires partout, tu vides le frigidaire, tu te bourres la face d'un surprise de Maud Sophie, puis pas content de nous faire chier jour et nuit, tu viens casser son partant en plus? Si je suis trop, tu peux me le dire? En plein party d'enfants, amener ta gang sans prévenir, il est temps que tu t'en aperçoives. Yvan! Ben quoi? Il faut qu'il apprenne à vivre. Bon, excusez-moi, là, je vous en veux pas, mais... On s'en allait, justement. Là, montez pas trop vite, les flots. Je peux rentrer avec les enfants, le gâteau est arrivé. Vous restez pas pour en manger? Non, je pense qu'on s'est un peu mal à donner. OK, les enfants, venez-vous-en, c'est l'heure des cadeaux. Elle dort pas encore. Elle est trop excitée. T'allais souhaiter bonne nuit au lieu de ronchonner. Ça aiderait peut-être. Maud Sophie, c'est l'heure de faire de dos, là. Un petit bec en pincette, ça serait plus efficace. Ouais, donne-y son dernier cadeau, je suis sûr qu'elle va s'endormir après. C'est le cadeau de David, c'est David qui va y donner. Ça fait 2 heures qu'il est enfermé dans sa chambre puis qu'il poudre. Il ne serait pas enfermé si tu allais t'expliquer avec lui. Yvan, t'as été injuste avec lui. Admets-le donc. C'était pas de la mauvaise intention, au contraire. Maud Sophie était toute contente qu'il soit là avec ses amis. Ça y faisait une plus grosse fête. Après tout,
C'était pour elle, la fête, pas pour toi. Puis pour le reste, il me semble que c'est normal de faire quelques petites frasques à 14 ans. Bon, OK, arrange-toi avec tes troubles. Une dernière chose, par exemple. Ce que je commence à trouver un petit peu moins normal, c'est qu'un gars soit buté comme toi à 22 ans. On va me coucher. David, on t'a gardé un morceau de gâteau. Bon, attends-tu qu'il sèche, là? Viens donc. C'est les mots de Sophie. Elle a bien insisté pour qu'on te le garde. C'était qui la fille qui était avec toi? Fille. Elle a dû me trouver sauvage rare. Ça se fait pas engueuler quelqu'un devant ses amis. Même quand l'engueulade est méritée. Fait que... ben, moi, quand elle l'est pas... Excuse-moi, j'ai été con. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu le sais bien que t'es chez vous, ici. Tu me diras s'il est bon de l'écouter. C'est donc beau, l'amour. C'est comme un beau mirage au cinéma dans un pays où il fait bien chaud puis que l'air vibre à cause de la chaleur. On entend juste le bruit des crayons qui se font des mamours, puis les deux amoureux s'en vont au loin comme sur un petit nuage. Je te dis, quand tu regardes ça du fond de ton siège toute seule, ça donne soif. C'est toi qui te sens dans le désert. Non, je pourrais te en vivre un petit mirage, moi aussi. Rien qu'un. Même un chameau égaré, je pense que ça ferait l'affaire. D'abord, qu'il s'en viendrait vers moi. C'est mon ami, puis mes amis, je les aime. T'es bien fine, Isabelle. Je te crois. Je regrette de te le dire. Prends-le pas mal, là, mais t'as plus le temps de tes bonnes intentions. Le temps que tu sortes un peu de tes vapes, que tu reviennes de ta belle amour, puis que tu retombes sur tes pattes, l'année va être passée. Excuse-moi, Isabelle, le métro, c'est... Non. Ah, si tu savais comme je me suis ennuyé. Plus que ce que tu m'as dit au téléphone il y a 1 heure. La dernière heure, ça a été la pire. Je savais même plus si tu m'avais dit que tu m'aimais au téléphone. Plus je repassais tes paroles, plus j'avais l'impression que tu avais essayé de me cacher quelque chose. Genre que tu avais réfléchi puis que tu voulais casser. J'essayais d'imaginer ton visage pour me rassurer, mais à chaque nouvel arrêt de l'autobus, je te voyais encore plus désabusé de moi. T'es fou, arrête. Il me semble que t'es pas trop porté ces cochonneries. Il me semble que t'as toujours quelque chose à grignoter. Quand c'est pas une pomme, c'est une mandarine, ou même des branches de céleri, comme hier. Tu m'as pas connu dans ma période chip au ketchup et tababra. J'ai du mal à t'imaginer, ouais. Qu'est-ce qui nous a valu un changement de menu aussi radical? À un moment donné, il faut que tu fasses des choix dans la vie. Si tu t'en rends pas compte tout seul, ta peau grasse et ta vieille acné d'adolescente se chargent de te le rappeler. N'empêche, ça prend de la volonté. D'être bien dans sa peau, c'est tout. Excuse-moi de revenir là-dessus, mais tu me parlais de Karine Fauteux tout à l'heure. Tu te poses des questions à son sujet, tu me disais? On s'accroche souvent. J'aimerais comprendre. Vous êtes pareil. Avide de mordre dans la vie, pareil. Sauf qu'elle a de ses impatiences. Je sais pas si elle se rend compte. Au général, il y avait moins d'urgence et vous étiez tous là pour la protéger contre elle-même. Au professionnel, c'est une autre joute. Je veux qu'elle le sache. En même temps, je veux pas qu'elle bute là-dessus. Je veux qu'elle dépasse cette étape-là et qu'elle conserve son enthousiasme
C'est sa plus grande richesse. Tu vois, vous êtes pareil, je te dis, sauf que toi, tu peux nommer ce que tu veux. Je la connais pas assez encore. Il y a quelque chose que je peux te dire, par exemple, ça peut te rassurer. Le nœud que tu sens chez elle, c'est pas une question de motivation professionnelle, ça, je peux te le garantir. Sauf que ça peut déteindre sur ses résultats pareils. Bien sûr. Mais, comment te dire? C'est à la fois moins grave que ça, puis plus profond. Mais tiens, prends ces dessins. C'est tout plein de vie, plein de personnages. Karine Fauteux, dis-toi que c'est tout le contraire. Je veux dire, pour ce qui est de la vie, ça va, merci, elle en a à revendre. Mais pour ce qui est d'être encouragée, vraiment encouragée chez elle... C'est bon à savoir. Mais cela dit, je suis pas inquiet. Ce sera pas long que vous allez vous entendre comme larron en foire. Tant mieux si ça arrive. Ouais. Excusez, c'est parce que j'avais fini. Et là, il était un petit peu trop doux. Faudrait que j'accentue les ongles. Un peu, oui. Bien observé. C'est pas mauvais quand on a fini son travail de se détendre en faisant autre chose. Comme ça, quand on y revient avec le recul, on voit mieux ce qui cloche. Ouais. Montre-moi donc ton autre dessin. Petit problème de perspective avec l'arbre à gauche, là, mais autrement. Ouais, mais c'est dur de bien se concentrer quand on dessine en cachette. En ce qui concerne les enfants, surtout la petite Karine, là, ça m'a l'air très juste. Merci, mademoiselle. Coquine, ça. David, je t'ai cherché dans le cours un matin. Je t'ai parti au dépanneur avec Jean-Marc. Salut, David. Allô? On n'a pas été au cinéma, finalement. Oh non? C'est plate. Non, mais on a décidé qu'on voulait voir le film avec toi. Ben, après ce qui s'est passé, là... Quoi? Ben... Hey, tu vas pas nous lâcher? Magdalena te le pardonnera jamais. Elle m'en a encore parlé tantôt. Elle compte sur nous autres pour y aller. En fin de semaine? Hey, puis elle m'a même demandé. Mais ça, je devrais pas te le dire. Quoi? Ça demandait c'était quand ta prochaine partie de hockey. Ouais, tu fais ton effet. Ben, j'en ai une samedi après-midi. Si on y va toute la gang, vas-tu nous faire honneur? Je vais essayer. Il est encore en train de faire l'école buissonnière, là-dedans. J'étais pas très loin. Je prenais... Tu surtout pas d'excuses, hein? C'est tous pareils, ces rêveurs. Il n'y a rien à faire avec eux. Quelle engeance! Tu vas me dénoncer? Non, mais c'est quoi l'idée d'avoir un petit moment de bonheur dans une salle de prof, au beau milieu de la journée, comme ça? Ça frise l'indécence. tu montres aucun respect pour les envieux, les grincheux, les ravageois. T'as même pas l'air de te méfier des jaloux, c'est tout dire. Ah, ça oui, par exemple. Pour me méfier d'eux, je m'en méfie. Qui te dit que je suis pas membre d'une loge secrète affiliée à la confrérie internationale des jaloux patentés? C'est vrai, ça? Merci beaucoup. T'aurais pu dire ça saute aux yeux que tu l'es pas. Ça crève les tympans quand on t'entend. T'aimes trop la vie, Henri. T'aimes trop la vie, Henri. Tu survivrais pas une heure dans le cloaque malodorant où pataugent les porteurs de ces petites haines morbides. T'aurais pu dire aussi. Oh, j'aurais eu du mal à dire ça parce qu'il aurait d'abord fallu que ça me vienne à l'esprit et que ça se transforme aussitôt en mots. C'est pas le cas. Mais en résumé, disons que t'aimes trop la vie pour être du clan des jaloux. Ça te va? C'est vrai que j'aime les mots. Bon Dieu. À m'en confesser. Je vous embête tous autant que vous êtes avec mes discours à l'emporte-pièce. Vous êtes bien gentil de me tolérer. C'est à moi que tu dis qu'on est gentil de te tolérer. Oui. Tolérer? Oui? À moi qui t'ai choisi pour te demander de critiquer mes tableaux. D'accord. Je l'ai pris comme une marque d'estime. Et d'affection. D'accord, d'affection. Merci. Je trouve dommage que tu ne veuilles pas montrer ton travail en public. Oh, je suis pas encore mûre. Tu peins merveilleusement bien. Non, commence pas. Regarde. C'est de qui? Karine Fauteux.
Elle aussi, elle a du rêve plein la tête. Je suis en train de le découvrir. Karine, enfin. Allô? Comment va? Oh, ça va comme c'est mené. J'ai eu de tes nouvelles, Père Hélène. Elle est impressionnée par ton potentiel, tu sais. Ouais, c'est bien bon pour l'avenir, ça, le potentiel. Mais c'est pas ça qui te garantit du beurre sur tes toasts au jour le jour. Puis encore moins un beau chum intelligent puis amoureux pour te donner le goût de manger. Je vois que t'as pas perdu ton sens de l'humour. Une chance. Je te cherchais, j'avais quelque chose à te donner. C'est quoi? Comme un roman de Daniel Pénac. Est-ce que tu lis toujours? Ben moins, pas mal moins. On dirait que je pense pas. Quand t'étais là pour m'en parler, c'était pas pareil. Ben justement, ce livre-là, c'est un petit bijou. Ça parle de l'univers de la lecture. C'est écrit exprès pour rappeler ton goût de lire. T'es drôle puis passionné à la fois. Tiens, écoute-toi. Non, pas celui-là. Celle-là. Ainsi de ce professeur dont la passion des livres savait trouver toutes les patiences. Il nous donnait même l'illusion de l'amour. Fallait-il qu'il nous préfère ou qu'il nous estime, nous autres, ses élèves, pour nous donner à lire ce qui lui était le plus cher. Les pages sont retroussées. Oui, je sais. Je n'avais pas envie de t'en donner un neuf. Je voulais te donner le mien. Il est un peu racorni, mais c'est à ça qu'on connaît les vrais amis. Ils sont peut-être fatigués des fois, un peu usés, mais ils sont toujours là. Merci. Les livres sont fidèles, comme un animal domestique. Sauf qu'en plus, ils sont dotés de la parole. Ils portent la voix de quelqu'un. Puis ils nous parlent d'âme à âme, au-delà de toutes les solitudes. Mais je suis bien contente. Mais je t'avertis, par exemple, sois pas trop pressé de le revoir. Je ne lirai pas une nuit. Je veux pas le revoir, c'est à toi, je te dis, c'est un cadeau. Tu sais ce que ça veut dire? On a plein de travaux en fin de semaine. J'ai pas trop envie de prendre ça tard. Je les apporte trop au chalet. Pour travailler, moi. En plus, j'ai promis à mes parents de les accompagner à une visite de famille. Ça fait déjà 2 fois qu'ils remettent ça à cause de moi. Ça fera 3. Je comprends pas. Oh, Isabelle. Il y a toujours du nouveau monde à la discothèque là-bas le samedi soir. C'est super trippant pour une fille de 16 ans. Tu viens de le dire. J'ai juste 16 ans. T'as rien qu'à mettre la robe que t'as là, puis tu vas passer partout. Y a pas un doorman qui va se mettre dans ton chemin. Il va être bien trop occupé de te regarder les yeux croches. Rien qu'à voir l'effet que tu fais ici. Hein. J'ai pas remarqué. Ben, Isabelle. Quoi? Ben, c'est pas le genre de robe qu'une fille met pour aller à l'école si elle a pas envie que tous les gars